c'est moi, Catchwoman! Oui! On parle de quoi aujourd'hui? Ben de lutte! Pourquoi? Parce que la lutte, c'est le fun! Mais voilà pour dire. Aujourd'hui, on va parler du récapitulatif du samedi 11 novembre. Yeah! Et désolé pour le retard, parce que Catchwoman a perdu sa voix pendant 2 semaines. Fait à l'entrée de Robbie Hennessy, accompagné de Buddy Greg. Ben, Buddy Greg, hein? J'imagine qu'on s'est bien ennuyé de lui. Mais on a une petite nouvelle pour toi, Buddy Greg. Non, on s'ennuie pas de toi. Checkez-les, là, s'enfler la tête avec son blindage, pis... Hey! Je sais que vous vous êtes ennuyé de moi! Hey, faites pas semblant! Vous vous êtes surtout ennuyé de mon bon blindage! En premier combat, on devait avoir Robbie Hennessy contre Shawn Mason. Ouais! Après ça, Shawn Mason arrive et il laisse la place à Cédric O'Connor. Oui! Parce que Shawn Mason était blessé, donc il ne pouvait pas combattre. Mais il a promis de se reprendre. Greg, tu veux parler de bonnes nouvelles? Ben oui, c'est ça! Je viens de leur dire que t'allais te battre contre Buddy Bob. Clairement, t'es pas habillé pour te battre contre Buddy Bob. On joue pas au golf ici. Greg, j'ai des bonnes nouvelles pour toi, justement. La semaine passée, j'ai eu un autre combat dans le coin de Montréal. Je me suis blessé au dos. Puis malheureusement, j'ai pas eu le feu vert du médecin cette semaine pour lutter ce soir. Ben oui! Hey, ta soirée est pas finie, là. Non, ouais. Non. C'est pas parce que moi, je peux pas lutter que vous n'aurez pas de combat ce soir. Cédric O'Connor! Donc, premier combat, Cédric O'Connor contre Robbie Hennessy. Fait que là, Robbie, le combat est à peine commencé, qui se sauve comme un poltron. Oui, oui. Là, là. Puis après ça, ben, Buddy Greg essaie d'attirer l'attention de Cédric O'Connor. Pendant ce temps-là, ben, Robbie Hennessy essaye d'en profiter en l'attaquant de dos. C'est pas correct, ça. Toujours des magouilles avec Buddy Greg. Même si c'est pas lui qui lutte, il s'arrange pour magouiller quand c'est ses autres gars à lui. Puis là, t'as Robbie qui met Cédric le coup sa deuxième corde, puis Buddy Greg qui le pogne, puis qui essaie de l'étrangler. Asti, tu luttes pas, Buddy Greg. C'est Robbie contre Cédric, pas Robbie et Buddy Greg. OK, là? Toi, là, t'es là juste pour l'accompagner. Tu te tiens autour. Tu te mêles de tes affaires. T'es bien comme Malone. Lui, il se promène, là, puis il se mêle pas de ses affaires. Ben, toi non plus. Tiens, c'est ça que tu mérites. Puis ça, OK, là? Tu sais, t'as pour dire. Puis là, à un moment donné, ben, Cédric, il pointe Robbie, puis il l'envoie valser, bam! Sur Buddy Greg. On check ça, juste là. Buddy Greg, ben, il est tombé en bas du ring. Et qui c'est qui gagne? Ben, c'est Cédric O'Connor! Oui! On check ça, juste là, là. Et le vainqueur, Cédric O'Connor!
un gauntlet. Un gauntlet par équipe. Ça veut dire que il y a plusieurs équipes qui se battent, une à la suite de l'autre, et la dernière qui reste se bat contre la rédemption pour avoir la ceinture du championnat par équipe. Donc, première équipe du gauntlet à s'affronter. On a Genesis, Lewis Outlaw et Mark Storm contre le consortium. Mark Storm, Lewis Outlaw, Genesis! Leurs premiers adversaires. Bayaki, le consortium! Pendant que la foule scande Genesis, ben, le consortium ont commencé avant la cloche, puis ont essayé d'aveugler Lewis avec son manteau. C'est pas correct, ça, hein? Toujours pour faire des coups en traite à plus. Et c'est Genesis qui gagne! Oui! Lewis a pogné les deux du consortium, puis ils les ont mis au tapis bam en même temps! Oui! On check ça, juste là! Ouais! Genesis vainqueur! Après ça, on a eu le deuxième round. Genesis, évidemment, contre Classic Light. Matt Classic et Desert Light. Ah, ça là, quand c'est deux équipes ou deux adversaires que j'aime bien gros, c'est pas évident de choisir pour qui tu souhaites qui gagne. Classic, ils sont la lumière! Ils sont Classic Light! Mais là, pendant le combat, il y a quelque chose qui n'a pas marché entre Mark et Lewis. On check ça là. Puis ben, c'est Classic Light qui gagne! Oui, Classic Light! Avec ça, juste là. Genesis éliminé! Classic Light passe à la manche suivante. Après ça, c'est Classic Light contre la MWO Razor pis Spike. Maudit pas bien, Razor. Font partie de la NWO Justice. Mesdames, messieurs, Spike et Razor. Comme d'habitude, hein, ils ont commencé avant la cloche. Gang de pas faire. Puis là, à un moment donné, ben, Taser Light qui a sonné les cloches à Razor. Ah non, c'est vrai. Il a donné un coup de cloche à Razor. Ben, Razor. On check ça juste là. Puis, ben, Razor, il a gagné en mettant Taser Light, bam, au tapis. On check ça, juste là. Classic Light éliminé! Après, quatrième round du Gauntlet. Razor, Révolution, pis Spike de la MWO contre les Destructeurs. Les
Ils nous proviennent d'un endroit inconnu. Ils ont un point inconnu. Veuillez accueillir le Destructeur. Parce qu'ils sont rendus deux maintenant. Hein? On se souvient que la MWO a mis le Destructeur dehors. Ben, il s'est trouvé un ennemi. Puis... Ils ont combattu Razor puis Spike. Puis qui est-ce qui a gagné cette manche-là? Ben, les Destructeurs! Razor et Spike éliminés. Les Destructeurs passent à la manche suivante. Damn, Razor puis Spike. Bye bye. En cinquième round du Gauntlet, c'est les Destructeurs contre la MWO Justice. On a Tom Leblond et Kevin Beru. Mesdames et messieurs, ils proviennent respectivement de Lévis et de Drummondville. Ils ont un poids combiné de 441 livres. Ils font partie de la MWO Justice. Veuillez accueillir Tom la Justice et Kevin la Justice, le justicier. Puis, Tom, il passe par-dessus un des Destructeurs. Il pogne, il culbute, puis il met au tapis. Puis c'est la MWO Justice qui gagne. On check ça juste là. Les Destructeurs éliminés. En sixième manche, la MWO Justice, Tom Leblond et Kevin Beru se battent contre les Shabbats. Ouais, les Shabbats. Les prochains parlementaires. Les précieux, ils proviennent de la Ligue fédérale. Veuillez accueillir Hank et Brenton Shabbat. Puis là, ben, avant de commencer le combat, les Shabbats ont tiré à roche, papier, ciseaux pour savoir lequel qui commençait. Puis finalement, ben, les deux ont commencé en même temps. Bam! Check ça juste là, là. C'est encore la MWO Justice, Tom Leblond et Kevin Beru qui ont gagné contre les Shabbats. Check ça là. Les Shabbats éliminés. Donc, en cinquième manche du Gauntlet, c'est toujours Tom Leblond et Kevin Beru de la MWO Justice contre les Nouveaux Bourdons. Ouais, Dédé Saint-Amand puis Sean Martel. Ouais, les Bourdons. Dédé Saint-Amand, Sean Martel, les Nouveaux Bourdons. Là, ben, hein, Tom essaye de sauter par-dessus Dédé pour y faire sa culbute puis de le mettre au tapis, mais fait que c'est surveillé contre lui, puis c'est Dédé Saint-Amand qui le met au tapis, puis qui gagne! Ouais, les Bourdons! Bis bis, les Bourdons! Ouais, ben Tom, la justice, là, hein, c'est un mauvais pardon. Checkez-les, agir comme un enfant. Le justicier éliminé. Donc, en huitième et dernière ronde du Gauntlet, les Nouveaux Bourdons
rencontre la rédemption. Le révérend Gilles Reynaud pis le Magua. Mesdames et messieurs, ils nous proviennent de Shawinigan et du petit village. Ils ont un poids combiné de 460 livres. Ils sont les champions par équipe de la XL. Veuillez accueillir le révérend Gilles Reynaud et Magua, la rédemption! On a le Magua qui étrangle Dédé Saint-Amand avec son pied. Hey, c'est pas correct ça, le Magua. Hein? On n'étrangle pas à la lutte. Tiens, c'est tout le perdu. Puis là, le révérend, il met Sean au tapis, mais l'arbitre l'avertit qu'il tient la corde. Fait que c'est pas bon, ça marche pas le décompte. Puis là, le révérend, ben il a pété sa gauche parce qu'il était pas content. Fait qu'il a pogné l'arbitre, puis il a sacré en dehors du ring. On check ça là. Puis là, Sean frappe la rédemption avec la ceinture que le révérend avait juste avant pour essayer de le frapper, mais ça servirait contre lui. On check ça là. Là, à un moment donné, on a Sean qui tient le révérend au sol, mais il n'y a pas d'arbitre. Puis là, il y en a un autre qui arrive juste à temps, puis il fait le décompte. Puis là, les nouveaux bourdons gagnent. Ouais! Bis bis, le bourdon! Mais là, même si les nouveaux bourdons ont gagné, ben ils ont perdu. Pourquoi? Parce que le révérend, en prenant l'arbitre pas le mettant en dehors du ring, ben, ça l'a disqualifié parce qu'on n'a pas le droit de toucher aux arbitres. Puis là, ben, l'arbitre, il a monté sur le stage une fois qu'il a repris ses esprits, une fois que le combat était fini et que les bourdons avaient gagné. Puis là, il a dit, ben, vous êtes disqualifiés parce qu'on touche pas à un arbitre. Puis comme ils ont été disqualifiés, ben, automatiquement, ils gardent leur ceinture. Gilles Reynaud, c'est bien le fun que tu prétends entendre des voix divines, mais je pense que j'ai oublié de te rappeler que mettre les mains sur un officiel à la CL, c'est non. Alors, j'ai pas le choix de vous disqualifier. Alors, les gagnants du combat, les nouveaux bourdons. Mais, gars, je m'excuse. Contre les plus sincères de mes volontés, vous êtes malheureusement toujours champion par équipe. Fait que même si on est fâché, même si on est déçu, même si on n'est pas content, puis même si c'est vraiment les bourdons qui ont gagné, ben, ça reste la rédemption qui garde le ceinture puis qui reste les champions par équipe. Fait qu'à cause de tout ça, là, les bourdons, ils veulent leur revanche. Moi,
Ouais, ben chouette que les nouveaux Bourdons puissent revoir leur chance contre la rédemption. Parce que pour nous autres, les vrais gagnants, c'est les nouveaux Bourdons. Ouais! Bis bis, les Bourdons! Puis le révérend, là, hein? C'est ça que tu mérites. Pour avoir fait perdre les nouveaux Bourdons, même s'ils ont gagné. Pour avoir mis l'arbitre dehors pis t'être fait disqualifier. Tiens-toi les pour dire. Après ça, on a eu le candidat qui a fêté la fête de la petite Rose. Puis il lui a donné un beau chapeau du cow-boy boutet. Ouais! Ça, c'est le fun. Tenez-vous les pour dire. Après ça, ben, il y a eu le concours de pancarte. Mais, à cause de Mad Dog Robitaille, là, ben, ça a mis presque ce concours de pancarte à l'eau. Parce que le gars du train, il a pas eu le temps de voir ma pancarte. Hein, qui était super hot pis super belle. Pis là, Mad Dog Robitaille, il a pris une pancarte de des mains du conducteur du train. Il l'a déchiré en deux, pis il l'a bouffé. Quelque chose là. Les amis, vous le savez comme moi, hein? La NWO, ça suffit! La NWO! Hey, ça suffit! Reste là. On vous en fait, ça suffit, moi! Là, t'as peu! Oh! Ok, tu peux arrêter la musique tout de suite, toi! Là, ça va faire! Là! T'es là que t'agis comme un débile mental! C'est quoi, ça, conducteur de train? Veux-tu que je vais t'en montrer un, moi? Un vrai débile mental! Mesdames et messieurs! Mad Dog! Non! Vas-y, Mad Dog! Il a fait peur au conducteur du train. Il l'a acculé dans un coin. Fait que... là, il y a un Maloum qui est venu l'écœurer. Mais Cowboy Boutet qui est arrivé! Ouais! Il est venu défendre le conducteur de train. Puis il s'est battu contre Mad Dog Robitaille! Yeah! Combat numéro 2. Enfin, deuxième combat, mais premier combat après la gâte. Combat numéro 2. Le Cowboy Boutet contre Mad Dog Robitaille. Fait que là, ben, c'est Mad Dog Robitaille qui gagne en ayant mis le Cowboy Boutet en soumission. Check ça là. Et le vainqueur, par soumission, Mad Dog Robitaille! En troisième combat, on a Carl Cousin Chabot, ouais, contre Dave Justice. Le cousin Pis non, vous êtes pas les meilleurs. OK, là? Parce que l'année passée, à la fin de la saison, vous avez perdu. OK, là? Oui. Fait que, essaye pas de la ramener.
fait 4 ans, 4 longues années que Dave la Justice et Claude Malone run la FCL. Ça fait 4 ans que c'est nous autres les meilleurs ici. Puis là, Dave, en partant, il va chicaner avec un fan. On check ça là. Touche pas aux fans. Hein? Moi, c'est correct. Parce que j'ai ça. Pis ça. Mais les autres fans de lutte, on les touche pas. OK, là? Parce que c'est ça que vous allez avoir. Ne voulez pas dire. Puis là, Carl, il met Dave à genoux en lui pliant les doigts. Après ça, il met ses mains à terre. Puis après ça, comme un parfum, il pile sur ses mains puis sur ses doigts. Ouais, ça c'est une tactique de heal, hein? Faites attention, là, les chabottes, vous êtes sur la limite. Mais c'était drôle de voir un gars de la MWO se faire piler ses doigts. Une fois que c'est la MWO qui se fait souffrir. Puis là, Dave essaye de mettre Carl en soumission avec une prise, mais Carl se libère. Ouais! Oh, check ça là! Bam! Une corde à linge! Ça fait mal, ça! Puis là, on a le compte des 10 coups! Ouais! On check ça là! Puis là, ben Carl saute de la 3e corde sur Dave. Bam! Dave se relève. Là, il y a une volée de coups. Là, on a une corde à linge de Dave à Carl. Bam! Puis là, ben Dave met Carl au tapis. Puis là, ben l'arbitre voit pas ce qui se passe à cause du chabot qui a accompagné Carl. Autour du ring, il se chicane avec Malone. Puis l'arbitre, ben, il regarde pas ce qu'il faut. Puis là, ben, on sait bien qu'il n'y a pas de décompte à cause de ça, hein? Ça, ben, il y a Tom pis Biru qui arrive. Dave se chicane avec Tom. Biru essaye de kicker Carl. Mais il se tasse, pis ben, il a kické Dave dans la face. Ouh, là, Dave, il est pas content après Biru. Pis là, les 2 autres chabots arrivent, pis ils sortent Tom pis Biru. Bye bye! Regarde, mêlez-vous donc de vos affaires, hein? C'est Carl contre Dave, pas Tom, Biru, Carl contre Dave et les chabots, hein? Check ça là. Après ça, les chabots ont pogné Tom pis Biru
puis ils les ont sortis, puis ils les ont fait rentrer un dans l'autre. Bam! Bye bye, on check ça juste là. Après ça, ben Carl, il saute de la 3e corde, à nouveau, bam, sur Dave, puis il gagne! Ouais! Carl a gagné contre Dave Justice! Ouais! On check ça là! Ouais! Pis là, on règle nos comptes dans la MWO. Pis là, Dave est fâché, pis appelle toutes les autres de la MWO à aller leur joindre. Là, c'est assez! Réunion de la MWO! Tout le monde MWO ici! Eh ben, nous autres, hein, on sent la fin quand on est là. C'est la fin, c'est la fin. OK. C'est la fin! C'est la fin! C'est la fin, certain! Des hostiliers! Non! Mais ça va faire! Mais Dave, il est pas content, hein? Puis là, il nous dit, c'est moi, la MWO. Puis lui, en pointant Malone, hein? Il est tanné des niaiseries des autres. Je vous ai dit la dernière fois que là, la MWO Justice, ça c'est moi et puis lui, c'est mon nom ça! C'est moi, c'est mes affaires! Puis là, à soir, vous me faites appeler les justiciers à part de ça! Les justiciers, c'est moi et puis mon père! Là, ça va faire les niaiseries, je t'ai cœuré, là! Il se vide le cœur, parce que pendant qu'il était pas là, ben, pour lui, la MWO a fait rien que des singeries. Je suis pas un con, moi, Chris! Je vous l'avais dit la dernière fois qu'il allait avoir un ménage qu'elle allait se faire. J'ai donné mon âme, mon cœur, puis mon sang à ce ring-là depuis des années. J'ai battu tout le monde. J'ai été le meilleur champion de tous les temps de la FCL. Je suis pas une parodie, je suis pas une joke. Ça fait qu'à soir, je vais m'envoyer te dire une affaire à toi. Puis là, Perru, il arrive pour y pogner le micro. Il arrive pour parler, mais Tommy, il reprend. Tom se vide le cœur. Écoute-moi bien, Dave. Moi aussi, je vais te dire une affaire, Dave, OK? Je vais prendre le temps de te dire une affaire. L'année passée, t'étais où, Dave? T'étais juste pas là. T'étais blessé, Dave. Puis qui a pris ta place? Tom a pris ta place. Qui a décidé de prendre la place puis de me backer là-dedans? Claude Meloun. Qui donc me backer là-dedans? Kevin Beru, Spike, Razor, puis Mad Dog. OK? Dave, j'ai été chercher la ceinture de la FCL Heavyweight pour toi. Hein? J'ai fait ça pour défendre le nom de la justice. J'ai fait ça pour défendre le nom de Dave, de toi, de ton père. OK? Ton père t'a éduqué pour être un champion. Tu m'as éduqué pour être un champion, OK? Puis là, Tommy dit qu'ils ont dominé toute l'année passée. Non. Vous avez tout perdu à la fin. Ouais, on te l'a dit, hein? Dave! L'année passée, tout le monde était ici en train de nous dire de fermer notre gueule, mais on a dominé toute l'année, même si t'étais pas là. On a tout perdu! Y'a pas tard, on a tout perdu! Je me suis vidé de mon sang l'année passée dans le ring pour défendre ton honneur, pour défendre l'honneur de Malone, puis de la MWO Justice, de tous ces gars-là, OK? Fait que Dave, viens ici. Parce que j'ai une dernière affaire à te dire, Dave. Parce qu'entre toi et moi, je pense que tu vois pas le problème qui est ici. Puis je vais te l'adresser, le problème, Dave. Jumpez, les gars! Puis là, ben, ils se mettent tout à le battre. À tout le frapper.
Dave, Spike, Razor, Matter, le problème on le sait, puis tu l'as dit, c'est Beru. Lui, il arrête pas de nous faire croire que c'est un justicier qui se l'est pas. Lui, il arrête pas de nous faire croire que c'est un membre de la WO Justice. Puis il accuse Beru de pas être un vrai MWO. Ça n'est pas un vrai, c'est vrai, il était pas là quand t'étais là. On aurait dû jamais le faire rentrer ici, parce que ce gars-là, c'est une honte à ton nom, Dave. On te respecte, Dave, puis tu vas toujours être notre boss, OK? T'es mon idole, Dave, change pas, mon homme. Puis même, Dave, il sac tes coups de ceinture. Il y en a une justice, c'est la mienne, c'est la vraie, puis c'est la bonne. Puis après ça, ils ont pogné Beru, puis ils l'ont relancé à terre, comme si c'était un vulgaire déchet, après l'avoir battu. Pauvre Beru. C'est pas correct, ça. C'est pas parce que, selon vous autres, il a pas fait la job que vous êtes obligés de le battre comme un pas bon. Vous êtes pas correct. La MWO. Tout ce que vous méritez, là, c'est ça. OK, là, puis ça. Puis encore ça. OK, là, venez-vous les pour dire. S'il faisait pas la job, vous aviez juste à le mettre dehors. Gentiment, comme vous avez fait avec le destructeur. Gang de papins. Dernier combat du 11 novembre. À la lutte, Michel Planté-Azael contre la dégang Dylan Donovan puis Léo Sunshine. D'en face, paf! Puis après ça, ben, il se prend pour un homme des cavernes, puis il attire par les cheveux. Voyons donc! Ça se fait pas ça, maudit sauvage! Tiens! C'est ça que tu mérites! Tiens-toi pour dire. Sunshine qui étrangle Azael à partir du deuxième câble. L'arbitre l'enlève, mais pendant que l'arbitre s'occupe de lui, il voit rien. Puis là, ben Dylan Donovan s'en va étrangler Azael à son tour. Michel, il est pas content parce que là, il va aller la défendre. Puis l'arbitre s'impose. Fait que Michel il est fâché après l'arbitre, puis je le comprends. OK? Ben, l'arbitre, au lieu de checker ce qui se passe, ben, il chicane avec Michel. Fait que là, ben, Léo, il retourne venger sur Azael qui se faisait étrangler par Dylan. Calisse, qu'est-ce que c'est ça? De la lutte. Oui, des passes de lutte. Oui, pas d'étranglement. Ah! Tout ce que vous méritez, là, hein, ma gang de pas fins, ben, c'est ça. Venez-vous les pour dire. OK, là? À un moment donné, les deux sont sur Azael. L'arbitre dit rien, mais Azael a réussi à les repousser. Ha ha! Ouais! Azael! Check ça là.
donné, Dylan au tapis. Ah, Colin, qu'est-ce que c'est ça? Mêle-toi donc de tes affaires. Bon, OK, ça vous empêchait de perdre, là, mais, tu sais... Puis là, c'est au tour de Michel qui se déchaîne, puis qui donne les 10 coups. Léo saute sur Michel de la 3e corde. Puis là, à un moment donné, t'as Azael et Michel qui mettent la double D à terre ensemble en même temps. Mais les deux se libèrent. Puis le combat continue. On check ça, là. Michel qui tient Léo Sunshine, puis Dylan qui tient Azael. Puis là, les deux se regardent, puis ils se débarrassent chacun de leur proie pour se jeter l'un sur l'autre, c'est-à-dire Dylan contre Michel. On check ça là. Michel passe Léo Sunshine par-dessus la 3e corde. Ouais, Michel, on check ça juste là. Là, Dylan pogne sa ceinture puis s'élance sur Azael. Il en sac un coup, la met au tapis, puis il gagne contre Azael puis Michel. La T-Gang a gagné contre Michel puis Azael. Non. Et Tabondi, Dylan, Pis là, en mauvais gagnant, Dylan Donovan bave Michel comme quoi qu'il a gagné. Pareil comme des petits-enfants à l'école. On check ça là. Hey Michel! Je t'ai battu! Fait que là, Dylan défie Michel en combat. Mais Michel accepte seulement si Dylan gagne contre le chien fou en Maurice au prochain show, le 16 décembre. Dans les règles de la lutte, là, quand quelqu'un est pas le champion, ça mérite un titre pour la ceinture de la FCL. La seule chose que je vais entendre, c'est Double D, j'accepte. Double D. Ah, la saison recommence puis je suis déjà écœuré de toi. Je pense que pour se mériter un match de championnat à un des meilleurs titres au Québec, faut juste tricher puis battre pas le champion. Azael, t'es bonne. T'es une des meilleures championnes féminines de la FCL. Mais Double D, Azael, c'est pas Michel Plante. C'est pas mes épaules qui étaient au sol, pis
ça, je vais partiellement accepter ton challenge. Si, et seulement si, tu survis au combat au mois de décembre qui t'attend. Tu as voulu utiliser mon martienne ceinture pour m'éliminer? Ouais, ben je t'ai préparé un sacré beau cadeau de Noël. J'espère que tu es prêt parce que en décembre, t'affrontes le chien fou, Yvan Maurice. Non seulement t'affrontes le chien fou, mais ça va être un combat sans disqualification. Double D se rendra pas en 2024 parce que le chien fou va te tenir. J'espère que c'est le chien fou à Maurice qui va gagner. Ouais! Hey toi pis tes ballons, je vais t'y foutre dans le cul, ok? Hey toi pis tes ballons, je vais t'y foutre dans le cul, ok? Hey toi pis tes ballons, je vais t'y foutre dans le cul, ok? Hey toi pis tes ballons, je vais t'y foutre dans le cul, ok? Ça a peut-être pas fini comme vous le vouliez, mais on vous donne un méchant beau cadeau de Noël. Le chien fou à Maurice va y servir une volée. Puis la D-Gang, je vous allais, d'après moi, c'est pas fini. On se revoit le 16 décembre, même heure, même place. Merci d'être là. Fait que, prochain show, samedi, le 16 décembre, où ça? À Shawinigan! Ouais! Si vous voulez savoir où c'est que ça se passe, ben, checkez en bas, dans la description, l'adresse, puis toutes les informations qu'on a besoin. Ouais! Fait que venez en grand nombre. Pourquoi? Parce que la lutte, c'est le fun! Venez voir les pour dire.